l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin spécialement pour vous et pour toute votre famille. Parmi tous les registres bibliques, la parole de Dieu nous présente une parabole où le père de famille, propriétaire d'une vigne, va embaucher des travailleurs pendant toute la journée pour travailler dans sa vigne. La situation nous attire l'attention par rapport à son attitude. Il perd bien celui qui a commencé tôt le matin comme celui qui a été engagé les derniers instants. Cet passage biblique proféré par le Seigneur Jésus lui-même a par objectif de faire comprendre le projet de Dieu pour le salut de l'homme, de ceux qui sont appelés pour travailler dans l'œuvre de Dieu et le salaire à être reçu au moment que cette œuvre sera finalisée ici sur la terre. Dans la promotion d'aujourd'hui, dans le volet leçon du Manaïm, je reçois les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza pour parler sur ce passage biblique et son application prophétique de chaque détail contenu dans ce message. Juste après, dans le volet organisation et méthode, la docteure Monica Metsis nous parlera sur l'importance de la correction pour la formation humaine. Dans le volet parfaite louange, la sœur Janine Zumak va continuer à enseigner la louange quand Israël a quitté l'Égypte, cette fois-ci en enseignant les accords de la partie instrumentale. Et dans l'étude pour les enfants de médias et adolescents, la professeure Viviane Lai, dans le thématique en connaissant le mystère de l'évangile de Christ, nous parlera sur le sujet qui porte le titre La vigne du Père. Assistez maintenant la partie leçon du Manaïm. Nous commençons donc le volet leçon du Manaïm. Encore une fois, nous sommes ici ensemble, moi, le pasteur Daniel Moreige, le pasteur Serge Souza, bien-aimé, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, pasteur Josias, pasteur Sergio, la paix du Seigneur à tous. La paix du Seigneur Josias, Daniel et à tous. Très bien. Nous allons commencer ici en apportant quelques textes qui ont été envoyés par les frères et sœurs qui ont pointé la caméra de son smartphone vers le code qui apparaît à l'écran. Ce premier code que nous montrons, c'est afin que vous puissiez parler sur l'importance de la programmation de votre vie, ce que cette programmation représente pour vous, qu'est-ce que vous pensez de la programmation dans le son l'évangile éternel, le volet leçon du Manaïm. Donc, nous passons maintenant ces deux contributions, les messages envoyés, mais à la fin de la programmation, en plus de ces deux contributions, ces deux participations, nous allons passer aussi deux vidéos qui sont aussi une manière pour vous de participer à la programmation. Vous pouvez enregistrer une vidéo et nous envoyer le lien au numéro
que vous arrivez à voir si vous pointez la caméra de votre smartphone vers le code. La première participation est de Sylvana, de Dublin, en Irlande. Elle dit, à chaque édition de la promotion de notion de l'Évangile éternel, j'ai ma compréhension élargie par rapport au mystère du salut qui nous ont été donnés par Dieu, sont révélés par le Saint-Esprit, en nous préparant pour le jour de l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est la participation de Silvana de la Piccola de l'Irlande. L'autre participation, elle vient de Denival César, qui vient de Salvador, dans l'état de Bahia, au Brésil. Il dit, la promotion de l'annonçant l'évangile éternel est une grande bénédiction pour nous. Nous aidons dans la compréhension de la parole de Dieu, principalement au sujet lié à l'école biblique dominicale. Merci, Danivaldo de Salvador de Bahia, qui nous a envoyé aussi sa participation. Et je vais renforcer ici. Ce code qui apparaît, vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone et nous envoyer votre message. Parlez de l'importance de la formation pour vous, ce que vous pensez de cette formation. C'est une joie pour nous de lire et vous avoir votre interaction. Et nous lisons toutes et quelques-unes nous présentons ici afin que tous puissent connaître. Très bien, nous allons maintenant vers le sujet de cette édition du volet Leçon du Manaïm. Nous allons travailler maintenant dans la parabole que le Seigneur Jésus a proposée, que c'est la parabole des travailleurs de la vigne, qui se trouve en Matthieu, chapitre 20, verset 1er. Nous allons lire ce texte qui nous dit, car le royaume des cieux est semblable à un homme, père de famille, qui est parti au petit matin pour engager des travailleurs pour sa vigne. Très bien. Quel est le contenu historique de cela? Quel est le contexte et l'importance prophétique de cette vigne pour nous? Très bien. La société, dans cette époque, c'était une société à majorité euh, agricole. Quand le Seigneur Jésus parle sur la vigne, tous savaient qu'est-ce que c'était une vigne. Cette parabole parle de l'histoire d'un père de famille qui est parti pour engager, donc embaucher des travailleurs pour travailler dans sa vigne. Il a commencé à faire ça de bon matin, dit la parole, en allant jusqu'à la dernière heure. Et pour quelle raison le Seigneur Jésus a utilisé la figure de la vigne? Là maintenant, ce n'est plus historique. Maintenant, c'est l'aspect historique, n'est-ce pas, Sergio? Oui, exactement. Que nous pouvons, avant d'entrer dans la partie prophétique, la production a préparé pour nous une illustration sur la vigne, afin que tous puissent avoir une notion de l'importance de la vigne, qui pour le peuple d'Israël avait naturellement une question économique. Ces images sont d'Israël. C'est une vigne en Israël. Donc, la vigne, c'est un ensemble de cèpes, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la partie historique. Une illustration qui montre, nous avons déjà parlé du rôle très important que la vigne avait pour le peuple d'Israël et qui a pour tous les peuples, toutes les régions, pour nous, Josias, Daniel et tous, ce qui plus importe, c'est le contenu prophétique qui existe derrière les faits qui sont liés comme une histoire. Et comme nous sommes en train de parler de vigne, nous pouvons citer même une donc de plusieurs passages de la Bible qui parlent du sujet, qui est la vigne de Naboth. Exactement. Naboth, il a hérité de ses parents une vigne. Et la parole nous dit que cette vigne était à côté, était voisine au palais du roi Akab. Cela se trouve au chapitre 21 du 1 roi. Achab était le roi d'Israël qui ne servait pas le Seigneur. C'était un roi
C'était un roi désobéissant, un roi marié avec Jézabel. C'était un des pires des rois qu'Israël a eu par rapport à ceux qui ont la dépendance de Dieu, l'obéissance. Nous allons lire ce texte. On était en train de parler sur les travailleurs de la vigne, la parabole de Saint Jésus au Nouveau Testament, et vous avez appelé une expérience publique, une citation à l'Ancien Testament qui se trouve en 1 Roi 21.3. On va lire ce texte. La parole de Dieu nous dit, mais Naboth a répondu à Achab. Naboth était le propriétaire de la vigne, Achab c'était le roi. Garde-moi le Seigneur que je te donne l'héritage de mes parents. C'est important de partager ici le contexte dans lequel ce fait s'est donné. C'était dans la région de Samarie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a dit un peu, Naboth, voici la carte qui montre la région de Samarie, plus au nord. Donc, Naboth, dans un endroit, cet homme était un serviteur de Dieu. Il a reçu l'héritage. Et le roi Achab, qui avait tout, mais il a commencé à faire beaucoup de suggestions pour avoir la vigne. Il voulait avoir la vigne. Si on regarde Daniel pour penser, peut-être dans un regard rationnel, Achab aurait pu penser, mais je suis le roi. Alors, si je fais une affaire avec le roi, je vais avoir une importance. Je vais avoir donc une bonne position. Mais Naboth n'a pas fait ça. Au contraire, Naboth n'a pas accepté se défaire de son héritage, donc, comme nous avons lu dans le texte. Et cela lui a coûté sa vie. Il est mort parce qu'il n'a pas voulu échanger l'héritage et vendre l'héritage. P est très prophétique parce que la vigne, si nous pouvons entrer dans l'aspect prophétique, la vigne, c'est le type prophétique de l'Église fidèle, et à l'intérieur duquel est effectuée l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le vin, il pointe vers le versement du sang de Jésus, le versement du Saint-Esprit. Et la vigne, qui part de l'Église, c'est l'endroit où le Saint-Esprit, il effectue son œuvre. Donc l'Église, le corps, c'est l'enveloppe du mystère, qui est le sang qui parle du Saint-Esprit. Donc nous pouvons, en revenant vers le texte de la parabole des travailleurs de la vigne, en apportant cet exemple, nous pouvons montrer que ce que Naboth a fait des siècles avant Jésus, c'est une portion prophétique de ce qui serait demandé du chrétien. Parce qu'il a dit, non, peu importe la valeur, je ne peux pas marchander l'héritage, la vigne. Mais en vérité, comme la vigne, c'est le type de sang de Jésus, du Saint-Esprit, de l'Église dans lequel le Saint-Esprit fait l'œuvre, le chrétien de la même manière, celui qui a le salut, il ne négocie pas, il ne donne pas un temps, il ne revient pas en arrière, il n'arrête pas de servir le Seigneur. Je ne vends pas, je n'échange pas, je ne donne pas, parce que ce qui avait plus de valeur pour lui, c'était exactement être dans cette vigne, usufruire de sa vigne. Il a donné la vie. Donc le texte dit, je n'ai rien, ma vie en précieux. Euh, mais j'ai accompli mon ministère. Donc on peut avoir des luttes, des difficultés, des problèmes, mais la foi, elle doit être conservée. La bénédiction, cet exemple de Naboth, nous pouvons résumer dans une phrase, si c'est possible. C'est que la vigne ou l'héritage qui pointe vers le salut doit être le bien majeur dans la vie de l'homme.
Nous allons demander un texte ici, que c'est un texte qui est très connu, mais qui résume bien la valeur. Il n'y a pas de valeur plus grande que le salut. Ce qui s'est passé avec Naboth, n'est-ce pas? Il n'avait pas de valeur qui pourrait être plus grand que son héritage. Il est mort pour amour à sa vie, par amour à sa vie. Cela pointe prophétiquement vers le Seigneur Jésus. Et donc, qui est mort par amour à l'Église afin de mettre à disposition de l'Église l'héritage du salut. Donc, on va lire ce texte qui parle sur la grandeur de l'héritage. Jean chapitre 3, versets 16 et 17, qui nous dit, car Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils au monde, non pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Encore Jean 11, 25 et 26, la Bible nous dit, et Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même qu'il soit mort, il vivra. Et tous ceux qui vivent et croient en moi, il ne mourra jamais. Est-ce que tu crois en cela? Donc nous avons ici une notion de la grandiosité de ce projet de salut. Dieu qui a fait toutes les choses, les cieux et la terre, il a aimé le monde entier. C'est pour cela, en fonction de ce que nous venons de lire, donc on peut perdre même la vie, mais on ne peut pas laisser, et on parle ça, vous le chrétien, vous qui peut-être n'a pas encore accepté Jésus, tout, donc on peut voir n'importe quelle perte, renonce, mais pour avoir le salut. Pourquoi? Parce que c'est la vie éternelle. Il ne mourra jamais. Qu'est-ce qui paye ça? Donc, ne sont pas les jours, des mois, des années d'un bien-être, d'une bonne chose. Non, c'est une vie éternelle avec Christ, avec Dieu. Et crois-tu en cela? Parce que c'est par la foi. C'est l'expérience de la foi. Très bien. Dans cette parabole, qui est la base de notre conversation ici, la parabole des travailleurs de la vigne, il y a un aspect qui attire notre attention. Parce que le propriétaire de la vigne, et le fait qu'il part pour assalarier des travailleurs, éventuellement, c'est une chose commune dans la dynamique de la plantation de la vigne. Mais il y a un élément qui attire notre attention, c'est le salaire qui a été payé pour tous les travailleurs, afin qu'ils, donc, soit ceux qui sont arrivés avant, ceux qui sont arrivés après. J'aimerais que vous puissiez parler un peu sur ça, sur le scénario, le contexte. Et juste pour compléter cette partie historique, la Bible dit qu'il a commencé à engager les travailleurs le petit matin, pendant la journée, à midi, l'après-midi, jusqu'à la fin de la journée. Il a engagé des gens. Donc, il disait, eh, tu veux travailler dans ma vigne, viens, je te paye un argent. C'est l'expression de l'argent qui est, de paiement qui se trouve dans le texte. Celui qui a été appelé le petit matin, qui a travaillé pendant des heures, un argent. Celui qui est arrivé à la fin de la journée, il a reçu un argent aussi. Exactement. Dans le texte en Matthieu 20, c'est bien celui qui a été engagé au petit matin et l'autre proche de la troisième heure. Alors, petit matin, un argent, le proche de l'heure troisième, 6, sixième, neuvième, un décième. De la même manière, tous ont reçu un argent. Donc, pour quelle raison? La question qu'on fait. Pour quelle raison prophétique les travailleurs ont reçu chacun un argent, le même salaire, même ceux qui ont travaillé moins? Parce que cet argent, un argent, était la figure du Seigneur Jésus dans l'aspect d'avoir eu un unique salut, un unique salut.
un unique sauveur, un unique salut, un unique sang versé, le prix parfait pour le rachat de l'homme. C'est-à-dire, allons-y, je ne sais pas vous, mais j'ai accepté Jésus il y a presque 40 ans. Je vais recevoir quoi? Le salut, la vie éternelle, au nom de Jésus. C'est lui qui va accepter le Seigneur aujourd'hui, hein, ou maintenant, pendant cette programmation, il va recevoir le même salut que moi. Parce que notre salut, la mienne, la vôtre et de tous, dépend du sang que le Seigneur Jésus a versé à la croix de Calvaire. Et là se trouve la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. La Bible parle sur les bénéfices, mais allons-y voir qu'est-ce que la Bible parle sur ce prix. Quelqu'un peut regarder, ben, un agent. Alors, qu'est-ce que la Bible parle sur cela? Donc, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, qui est affiché, nous dit, car vous avez été achetés par le bon prix. Glorifiez donc à Dieu dans votre corps, dans votre esprit, lesquels appartiennent à Dieu. Ce prix a été bon, n'est-ce pas, Sergio? Oui, ça a été le prix parfait, suffisant. Et ce qui importe devant tout cela, indépendamment de combien de jours, de journées, des années, des décades l'homme a accepté Jésus, c'est de reconnaître tout le jour le sacrifice ou la valeur du sacrifice fait par le Seigneur Jésus à la croix. Maintenant, je peux reconnaître Josias avec des paroles très belles, avec des discours imponents, préparés, mais c'est pas ça que je veux. Le Seigneur, il veut reconnaître comme une vie dédiée à la foi, une vie de témoignage de ce que le Seigneur a fait. Une autre chose très importante, c'est la gratitude, car le père de famille, dans le cas Dieu le Père, il aurait pu inviter euh, combien de personnes pour travailler? Il vous a invité, Sergio. Vous avez exercé le libre arbitre. Vous avez accepté l'invitation et a reçu le salut. Pas seulement ça. Vous, vous bénéficiez aujourd'hui de l'ombre. On peut en parler ici, n'est-ce pas, sur la vigne. Donc, Joseph était en train d'expliquer la vigne. Plus il y a le soleil, plus elle pousse les fleurs, plus elle produit. Donc, c'est, tout cela est un aspect prophétique merveilleux. Jésus est le soleil de la justice. Donc, participer de cette communion de l'Église et se bénéficier des fruits du salut. En plus du salut, l'homme participe d'une série de bénéfices de cette communion, de cette marche, de ce travail glorieux. Gloire à Jésus. Encore, en parlant sur ce qu'est le salut, sur l'importance, nous allons lire un texte en Colossiens chapitre 2 verset 14 qui nous dit quand il y a déchiré le l'ordonnance qui était contre nous, euh, il l'a attiré, il a enlevé du milieu de nous en le mettant sur la croix. Tout cela est relié à la vigne qui est le sang de Jésus. Et la croix qui a été donc l'ordonnance, c'est-à-dire ce qui était déterminé pour nous, qui était la mort éternelle, ou la vie éternelle, son Dieu, la souffrance, en apportant même pour la vie ici, de nos jours, les frustrations, les déceptions, les amertumes, n'est-ce pas, Daniel? Jésus, il a engravé cela dans la croix. Il a rayé, il a effacé cette sentence contre nous en la mettant sur la croix. Exactement. C'est la parole dans l'original, telestai, qui est dit dans l'original en grec, est payé, est consumé. C'est le texte ici qui confirme cela.
Nous avons une audience dans le groupe qui nous assiste maintenant, qui participe avec nous, qui peut-être quelqu'un n'a pas encore une expérience de salut. Et la question que je veux vous donner, c'est dans ce contexte prophétique, dans ce projet de salut, comment moi je peux confesser le salut. Bon, il est important de mettre en évidence, bien-aimé, à partir est intéressant de souligner donc comment le salut vient pour l'homme. On va lire Éphésiens 2:8. Car par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. Et c'est quelque chose qui est donné par Dieu dans la pratique. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour avoir le salut? Mais avant de répondre dans la pratique, oui bien, c'est la grâce de Dieu. Il nous a aimés tellement qu'il nous a donné le salut. Elle vient par le moyen de la foi, qui n'est pas une foi fruit d'une analyse humaine, d'une étude humaine. Non, c'est un don de Dieu. La grâce, c'est faveur imméritée. Mais les personnes, maintenant, ils veulent entendre. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le salut? est, est rien de moins que le texte de Romains, n'est-ce pas? Romains chapitre 10, versets 8 et 9. Je veux attirer votre attention pour la lecture de ce texte. Nous allons faire maintenant, afin que vous puissiez comprendre l'importance de ce texte, l'enseignement qu'il nous apporte pour votre vie et par rapport au salut, Daniel. Mais, et, et qu'est-ce qu'il dit? Donc, la parole est avec vous, dans votre bouche, dans votre cœur. Celle-ci est la parole de la foi que nous prêchons, c'est-à-dire, si avec votre bouche vous confessez le Seigneur Jésus et, et en votre cœur vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Gloire à Jésus. Donc, deux actes, confesser et croire. Comment c'est confesser avec la bouche? C'est quoi? C'est lui qui nous assiste maintenant et qui a compris. J'ai besoin de salut. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? On doit faire exactement ce que le texte dit. Il peut se mettre à genoux, rester debout. Il peut entrer dans un endroit secret, dans sa chambre, et parler à Dieu, confesser, je crois, Seigneur, je crois que Jésus est le Sauveur, je crois qu'il est ressuscité, j'accepte Jésus, et après, dans la continuité, donc aujourd'hui, au le plus vite possible, allez-y dans une de nos églises, cherchez le pasteur, le diacre, et dites, j'ai fait ce qui est marqué dans Romains 10, 8, 9, je crois que Dieu a ressuscité Jésus et je veux déclarer cela. J'ai besoin d'assistance pour continuer. Jésus, il peut demander, mais c'est que ça? C'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu, c'est ce que la Bible enseigne. Donc, on n'a pas besoin de faire un sacrifice. Le sacrifice a été déjà fait. Le prix a été déjà payé. Tout par rapport au salut, Dieu a déjà fait pour nous. Il revient à l'homme simplement cela. Confesser et croire dans son cœur que Jésus est vivant, ressuscité et l'homme est sauvé. Gloire à Dieu. Je recommande que vous puissiez garder ce texte dans votre Bible. Cherchez la compréhension de la valeur de cela pour vous, la différence entre vivre le salut ou non, commencer à vivre le processus de salut dans votre vie ou non. Très bien. Nous arrivons à la fin de cette partie. On demande toujours Daniel pour apporter une parole à celui qui nous assiste à propos de sujets que nous abordons ici. Une application nécessaire à être faite dans la vie de cette personne. Bien-aimé, nous venons de lire le texte biblique qui est une des
plus grande démonstration d'amour et de miséricorde de Dieu en faveur de l'homme. Même en étant pécheur et en n'ayant aucun droit, aucun, l'homme, il peut avoir le salut et avoir la vie éternelle avec Dieu. Et cela nous a été donné par la grâce de Dieu, qui est touché par le moyen de la foi. Il suffit seulement de confesser le Seigneur Jésus avec votre bouche et croire en votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts et que Jésus est vivant. Vous pouvez faire cela maintenant et votre nom sera écrit dans le livre de la vie. Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Très bien. Vous voyez à l'écran un QR code. Je vais vous expliquer le suivant. Ce QR code qui est à l'écran, il a l'objectif à vous faire participer de la programmation avec une réponse, c'est-à-dire vous allez écrire un commentaire à propos de la thématique que nous allons aborder à la prochaine programmation. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code et vous allez être redirigé vers WhatsApp. Quand vous allez arriver sur WhatsApp, il y aura une question afin que vous puissiez faire un commentaire. Et quand vous faites ce commentaire, nous allons recevoir et apporter à la prochaine édition ici le commentaire, que nous avons quelques-uns des commentaires. C'est afin que vous puissiez nous aider à préparer la prochaine édition du volet Leçon du Manaïm dans un sujet toujours associé à l'école biblique dominicale. Pendant que le code apparaît, je vous ai parlé sur les vidéos qui nous ont été envoyées. On va apporter ici deux vidéos. Un a été envoyé par notre sœur Laïs. Laïs est de la région de Guriri, à São Mateus, au nord de l'État du Espírito Santo, et aussi par Pedro Ribeiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ils vont porter les vidéos, nous allons montrer maintenant, vous allez assister. La paix du Seigneur Jésus, je m'appelle Laïs, de l'église de Guriri, São Mateus, Espírito Santo. La promotion en annonçant l'évangile éternel, c'est une bénédiction pour nos vies. Comme jeunes, nous avons la possibilité de vivre l'expérience dans le corps de la part des mystères révélés par le Saint-Esprit. Aussi, cela nous amène à nous approfondir davantage do contexte historique et prophétique. Cela nous donne une base plus sûre pour annoncer l'évangile glorieux du Seigneur Jésus, d'annoncer que Jésus est vivant et que bientôt reviendra. La paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur, bien-aimé, je m'appelle Pedro Ribeiro, je vous parle de la ville de Belo Horizonte, Minas Gerais. Je vous parle de la programmation de la programmation en annonçant l'évangile éternel. Une programmation faite sur les doctrines bibliques de la parole de Dieu, à la lumière de la révélation du Saint-Esprit, afin que nous puissions apprendre de manière pratique pour nous. J'invite à tous à participer. Que Dieu vous bénisse. Merci à Laïs. Merci aussi à notre frère Pedro Ribeiro de Belo Horizonte de nous avoir envoyé des vidéos. Vous pouvez envoyer vers le premier QR code qu'on vous a montré. Ah, code. Vous assistez sur YouTube, revenez au début et pointez l'appareil photo de votre smartphone. Vous pouvez aussi enregistrer une vidéo et nous envoyer. Nous allons avoir la joie de le diffuser ici dans la prochaine édition, le son du Manaïm. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette édition. Daniel, Sergio, la paix du Seigneur, c'était une joie d'être avec vous. Amen. Gloire à Dieu, la paix du Seigneur à tous, la paix du Seigneur à tous les bien-aimés. Très bien. Nous allons continuer avec la programmation de la notion de l'évangile éternel. Et j'ai une question à vous poser. Quelle est l'importance de la correction pour la formation humaine? Ça, c'est une thématique très importante à connaître, qui va être abordée maintenant dans le volet organisation et méthode par la docteure Monica Metsis. Nous saluons à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus.
Dans le dernier épisode, la professeure docteur en éducation Casey Nunes a apporté sur la conception et, et a présenté la définition suivante. La conception du monde, c'est un ensemble de présuppositions et croyances sur le monde et sur son fonctionnement qui dirige nos habitudes, traditions, valeurs, choix, nos manières d'être et, dans le monde et qui détermine la manière selon laquelle nous élevons nos enfants. Dans ce contexte, elle a présenté les bénéfices d'avoir Christ comme référence pour vivre, principalement pour nos enfants, car cela leur donne la condition de se positionner avec une fondamentation biblique quand ils seront confrontés par des différentes conceptions présentes dans la société. Mais l'enseignement ne garantit pas que les enfants vont nous obéir. Pour cela, l'attention à ce qu'ils font, parlent, avec qui ils marchent, où ils vont, c'est d'importance très grande. Pas seulement pour avoir la connaissance, mais pour corriger. Cela parce que le père et la mère qu'aiment, elle enseigne, mais aussi le corrige. L'enseignement et la correction a une base biblique dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 12, nous dit, car le Seigneur reprend celui à qui il aime, ainsi comme le père à son fils à qui il veut du bien. Dans ce passage, nous voyons le roi Salomon qui nous enseigne que de la même manière que Dieu il nous aime de manière inconditionnelle, il nous corrige de manière énergique aussi. Nous qui aimons nos enfants, nous avons besoin d'avoir la même posture toutes les fois qu'il y a des pratiques dépourvues des valeurs et éthiques chrétiennes. Prenons comme exemple le prophète Jonas. Dieu lui a donné la mission de prêcher à Ninive. Et la parole nous dit qu'il a fui de devant le Seigneur en partant dans une autre direction, à Tarsis. Vous avez déjà orienté votre enfant de manière d'agir dans différentes situations. Dans une situation, il a déjà désobéi. Certainement, beaucoup ont répondu oui à ces questions. Mais quelle a été votre attitude? Vous avez insisté ou vous avez laissé tomber en vous sentant allégé d'avoir fait votre partie sans vous préoccuper des conséquences de l'action de votre enfant? Ça- Vous sachez quel est le pire châtiment qu'un père et une mère peut donner à un enfant? Laisser agir selon leur volonté sans prendre le projet du Seigneur comme référence principale pour sa vie et marcher en désaccord avec les préceptes établis par la société. Sachez que Dieu, comme Père qui aime son enfant, n'a pas désisté de Jonas. Et pour l'enseigner à obéir et avoir la compassion à son prochain, il a envoyé une forte tempête qui l'a mené vers le fond de la mer, où il a été avalé par un gros poisson. À l'intérieur du poisson, Jonas, il a fait une prière, il a déclaré la souveraineté de Dieu en reconnaissant que Dieu Seigneur vient le salut. Le chapitre 2, verset 10 du livre de Jonas, il a dit, il a parlé donc le Seigneur au poisson, il a vomi à Jonas sur la terre. Exactement parce que Dieu aimait Jonas, il n'a pas, il ne a pas laissé insister dans l'erreur, il a fait ce qui était bien pour lui, pour les habitants de la ville de Ninive. Comme Jonas, nous sommes aussi des enfants parfaits, pécheurs, désobéissants, et notre Père, au lieu de nous abandonner à notre propre sorte, à la pensée de notre cœur, non, il utilise plutôt la parole pour nous corriger. Il ouvre nos yeux, il nous encourage à rester dans ce qu'il sait que c'est le mieux pour nous. Et nous, en tant que parents, qu'est-ce que nous devons faire? Faire comme Dieu a fait avec Jonas, aimer et insister dans la correction en ayant avec la base biblique afin de collaborer dans la formation des individus avec un caractère intégré à l'éthique et la morale chrétienne. Les études de psychologie, psychanalyse nous montrent
que nous sommes nés avec trois parties qui appartiennent à l'appareil psychique. Idée, ego et super-ego. Et quand nous sommes nés, nous sommes donc soumis à l'idée que c'est l'endroit où nos impulsions initiales se passent. Cela est le sujet de notre prochain épisode. Jusqu'à là, la paix du Seigneur Jésus. Et la sœur Janaïne continue avec l'enseignement de la louange quand Israël a quitté l'Égypte. Aujourd'hui, elle va nous enseigner les accords de la partie instrumentale pour cette louange. Donc, vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur à tous. C'est une joie d'être encore une semaine ensemble en apprenant des louanges pour l'adoration au roi des rois, le Seigneur Jésus. Lui-même, il vous aide à apprendre les louanges. Vous vous rappelez de, de Anne, de Salvador de Bahia, du groupe d'accessibilité? Elle ne rate aucune programmation et elle développe merveilleusement. Il est venu dans la réunion unie en famille. Il a regardé à distance, comme nous tous, mais elle est allée nous visiter dans le culte du soir. Et ça a été une rencontre merveilleuse. Gloire à Dieu. On va la regarder et les autres participations. Les frères Miguel de 4 ans et Cauã de 10 ans de Alpercatá, Minas Gerais. Estevão no teclado. Estevan au clavier et Jean-Lucas à l'harmonica et Lara Jona à la batterie de São Luís, Maranhão. Que bênção! Quelle bénédiction! Nous sommes en train d'apprendre la partie instrumentale qui se trouve au milieu de la louange quand Israël a quitté l'Égypte, avant de revenir au début de la louange. Et dans la semaine dernière, je vous ai enseigné la partie de la mélodie qui peut être jouée dans la harmonica, la flûte douce, dans le violon. Aujourd'hui, on va apprendre les chiffres, les accords de la main gauche. On va voir. Pour, pour, ce- pour cette partie instrumentale, nous allons voir la chiffre C, Sol, Do, Mi, DM, Fa, La, Ré, GM, Sol, Si bémol, Ré, B, B bémol, Si bémol majeur, Si bémol, Ré, Fa, A, La, Do dièse et Mi. Tous ces accords, nous avons déjà appris, mais nous allons nous rappeler et je vais passer une fois ici au clavier. Attention. C, DM, GM, B bemol, A. Maintenant, nous allons connaître la partition avec la chiffre. Nous avons déjà pris la main droite. Maintenant, nous allons voir les chiffres avec les notes qu'elles sont jouées. Donc, je veux lire à nouveau les notes ensemble avec les tons et après, on va expliquer quelle note va être jouée avec l'accord. Nous allons voir la main droite, le solfège, les notes. Ré, ré, dó, mi, sol, dó, si, lá.
Lá, sol, lá, sol, fá, ré. Fá, sol, fá, sol, mi. Agora vamos lá. Maintenant, allons-y. Quand vous, avec la main gauche, vous faites l'accord C, c'est l'accord de Do majeur, ça sera fait avec la note Do. On va retenir la main gauche beaucoup de temps. Et après, ensemble avec la note La, on va faire le DM. En se rappelant qu'on va faire un échange de doigté pour faciliter. Après, ensemble avec la note Sol, le GM. Après, avec la note Fa, à nouveau le DM. Et là, on va vers l'accord de B bémol, Si bémol majeur, qui va être joué ensemble avec la note Sol. À nouveau le GM avec la note Fa. Et pour finir, à la dernière note, Mi, l'accord A, La majeur. Maintenant, je vais jouer pour vous. Je vais jouer doucement. La semaine dernière, je pense que j'ai fait trop vite. Ça sera doucement et on va diviser. D'abord, on va faire jusqu'à la note là. Et après, la deuxième partie. Et après, je vais jouer entièrement. Allons-y. Le deuxième doigt au Ré avec l'accord C. Encore une fois. Maintenant, la deuxième partie. On va changer le doigt vers le cinquième et on va continuer. Encore une fois, la deuxième partie. J'ai échangé les doigts et on fait. Maintenant, je vais passer entièrement. Nous allons nous entraîner beaucoup. Je veux, afin que ça soit très joli. Amen. Je vous salue chaleureusement et la paix du Seigneur Jésus.
Je vais parler maintenant pour les enfants intermédiaires et adolescents. Vous savez que le Seigneur souhaite que vous soyez engagés dans son œuvre. Dieu vous appelle pour effectuer sa grande œuvre, même que vous soyez encore un enfant ou un intermédiaire ou même un adolescent. Le Seigneur Jésus lui-même nous a enseigné cela dans la parabole connue comme la parabole des travailleurs de la vigne. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Viviane Laya nous parlera sur cela dans un sujet qui porte comme titre La vigne du Père. Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Ce mois, nous apprenons sur les mystères, sur les secrets de l'évangile de Christ. Et la thématique de notre étude d'aujourd'hui porte sur la vigne du Père. Nous allons lire la parole de Dieu en Matthieu, chapitre 20, verset 1. La parole nous dit, car le royaume des cieux est semblable à un homme, père de famille, qui est parti le bon matin pour engager des travailleurs pour sa vigne. Avant de commencer notre étude, je veux vous poser une question. C'est quoi les paraboles? Vous vous rappelez? Paraboles sont des petites histoires qui nous apportent des grands enseignements. Et Jésus, il a raconté quelques paraboles pour enseigner sur le royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous allons apprendre sur la parabole des travailleurs de la vigne. Et Jésus a raconté que le royaume des cieux est semblable à un homme, à un père de famille, qui est parti de bon matin pour engager des travailleurs pour travailler dans sa vigne. Et quand il a retrouvé les premiers travailleurs, il a accordé avec eux un salaire et il les a envoyés pour travailler. Et à 9 heures, il est parti à nouveau. Il a vu quelques autres qui étaient dans la place sans rien faire. Alors il a dit, allez vous aussi à la vigne et je vous payerai le salaire. Ils sont allés. Et le propriétaire de la vigne est parti à nouveau à midi et est parti encore une fois à 15 heures l'après-midi. Il a fait le même appel avec les autres travailleurs. Et eux aussi, ils sont allés travailler dans la vigne. Alors, il est sorti encore une fois vers 17 heures l'après-midi. Il a appelé d'autres qui étaient sans rien faire. Alors, le propriétaire de la vigne les a appelés pour travailler. Le Seigneur, il a un enseignement à nous donner à travers cette parabole. Nous allons apprendre. Le propriétaire de la vigne est Dieu, notre Père. La vigne parle de l'Église fidèle qui est remplie du Saint-Esprit et réalise l'œuvre de Dieu. Et les travailleurs parlent de chacun de nous. Dans la parabole, nous pouvons voir que le propriétaire de la vigne apporte quelques travailleurs qui étaient sans rien faire, dans la place sans rien faire. Tel comme le propriétaire de la vigne a cherché des travailleurs pour travailler dans sa vigne, Dieu cherche aussi, Dieu appelle des enfants intermédiaires, adolescents, des adultes pour travailler dans son œuvre. Le propriétaire de la vigne est parti plusieurs fois, n'est-ce pas? Dieu aussi, il ne se fatigue pas. À tout instant, il est en train d'appeler des personnes pour travailler dans son œuvre. Dieu, il appelle pour aller à la vigne, pour aller à sa présence. Ce n'est pas le moment pour être comme ceux qui sont dans les places sans rien faire, engagés avec les choses du monde, en observant les choses et les personnes. Le moment n'est pas pour cela. Le moment est d'être en train de travailler dans l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus, bientôt, peu de temps, il viendra nous chercher. Et quelle bénédiction, n'est-ce pas? Jésus qui nous retrouve en train de travailler dans son œuvre. Et comment nous pouvons travailler dans l'œuvre de Dieu? Vous savez,
Nous pouvons jouer les louanges, jouer des instruments, chanter des louanges, évangéliser, parler de Jésus à des personnes, lire la Bible, prier, être une bénédiction dans notre famille, dans notre école. Il y a beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? Dans la vigne du Père, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Dans la présence du Seigneur, nous avons la sécurité, la paix, la joie et meilleur, nous avons la vie éternelle avec Jésus. Que nous puissions travailler chaque jour dans l'œuvre de Dieu et que vous, enfants, intermédiaires et adolescents, qui est en train d'assister à cette étude, tu puisses être une bénédiction dans le monde du Seigneur. Amen. La paix du Seigneur à tous. Dans toutes les éditions de la promotion de l'annonçant l'évangile éternel, nous faisons toujours une question de vous rappeler d'un projet merveilleux qui a des résultats notables. Et vous pouvez vous bénéficier de ce projet. C'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. C'est simple de participer. Il suffit de faire un appel qui est gratuit depuis le Brésil, qui peut être fait toujours quand vous avez besoin vers ce numéro qui apparaît à l'écran, 0800 707 376. La personne qui va vous répondre va vous entendre, transmettre une parole de la part du Seigneur à vous, va prier pour vous, et tout cela est complètement gratuit. Pointez l'appareil photo de ce QR code qui apparaît à côté du numéro. Votre appareil sera redirigé vers l'appel. Et encore, une fois que vous êtes reçu, nous n'allons demander aucune contribution financière, même pas une offrande. Tout est gratuit. Vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin. Vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne Maranatha et nos projets? Accédez à nos réseaux sociaux et téléchargez les applications de l'Église chrétienne Maranatha de la Radio Manaïm. Écoutez des louanges et messages bibliques 24 heures par jour. Partagez nos contenus. Accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas notre programmation. C'est complètement spécial pour vous, l'école biblique dominicale, qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin. Et ainsi, nous arrivons à la fin d'une édition de plus de la programmation d'annonçant l'évangile éternel. Et dans la semaine prochaine, si Dieu veut, nous serons ensemble à nouveau. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.